Bonjour, donc moi c'est Anis, plus connu sous le nom de Nendax depuis quelques mois. Donc je suis un artiste, je fais du rap principalement, enfin du rap, de la musique urbaine on va dire, parce que je trouve que ça s'éloigne un peu du rap. Un jour il y avait Léa Salamé en hashtag, et je me dis vas-y je vais le sortir, je vais surfer sur le truc. Et du coup j'ai commencé, j'ai sorti sur SoundCloud du coup Léa Salamé, et après voilà. Qu'est-ce qui me passionne? En fait c'est la créativité. Enfin, tu t'enfermes pendant 4-5 heures dans un studio. Enfin, c'était des home studio, mais bon, c'était studio quand même. Et t'as ton idée en tête, tu vas chercher la prod, tu cherches les différents rythmiques que tu veux, les différentes mélodies, tu fais les paroles. Et à la fin, t'as un produit fini qui est vraiment. Enfin, c'est toi en fait, tu l'as créé et genre ça fait plaisir de ouf, tu vois. Même moi, je faisais des sons, je les publiais même pas, hein, avec genre mon cercle d'amis qui les connaissaient, parce que je leur montrais, mais je me suis jamais dit vas-y, je vais les poster. C'est juste un jour, je me dis vas-y, que ça marche, je les poste, ça coûte pas cher. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est plus, je vais accumuler par exemple certaines punches, entre guillemets, ou alors je vais avoir une idée dans la rue, je vais l'écrire dans Notes, et après je vais la ressortir. Genre un jour, je vais écouter des prods, et je vais dire, et genre je vais me dire, je vais chanter un peu mes notes et tout. Et là, je me dis, ça pourrait faire un truc de ouf en vrai. Et après, je vais au studio, j'appelle mon gars, ou alors je vais dans un vrai studio, un truc comme ça, et je fais mon son en fait. Et voilà, c'est pas vraiment en mode. Tu sais, je peux pas être un vrai rappeur et genre faire une journée de 24 heures où je suis qu'au studio, ouais, c'est cher de ouf ma gueule. Donc je suis dans des petits trucs. Peut-être des fois quand je fais un vrai truc pro, je prends 2-3 heures, 25 balles l'heure, ma gueule, voilà, c'est cher. Donc c'est pour ça que je préfère faire dans des home studios avec mes amis, c'est pas assez gratuit. Je paye juste la claque. Comme je l'ai dit, pop urbaine, parce que je peux pas. Il y a des sons où je fais du rap, entre guillemets, mais ça reste quand même du RB, je trouve. C'est quand même très dansant. Moi, je fais de la musique pour faire danser les meufs, en fait. C'est ça le délire. Et même pas que les meufs. Je veux faire danser, je veux que quand quelqu'un est comme ça, il écoute mon son, il se dit, tu sais, il bouge la tête, il dit, il y a un petit truc, tu vois. Et j'essaie toujours de chercher un peu cette petite mélodie, ce petit truc qui va te faire bouger ta tête ou ton corps ou autre. D'ailleurs, une de mes grandes inspirations, c'est Hamza par exemple. Et Hamza, c'est vraiment quelqu'un qui va faire du son, va faire bouger ta meuf. Et voilà, c'est stylé de ouf quand tu fais bouger ta meuf. Hamza, hein, je pense que vous avez compris, c'est bon, on l'a capté. Le poteau, c'est un fanboy. Mais tu connais. Ou peut-être Travis Scott. Ce sera un truc de ouf quand même. Mais bon, j'ai du chemin encore à faire. J'avais une stratégie marketing, c'était que tous les mois je lâchais un son. En janvier c'était Léa Salamé, en février c'était Sadro Bowers, en mars Alex, nanana. Sauf que du coup il y a eu le confinement, et avec le confinement j'ai pas pu trop aller au studio, et moi-même je ne sais pas spécialement utiliser les outils, j'ai pas de micro en plus, enfin de bon micro. Donc ça a complètement arrêté, mais j'ai quand même écrit beaucoup, j'ai beaucoup écouté de prod. Donc dès que je peux, là, je retourne au studio, je fais un son, j'essaie de le balancer le plus vite possible. S'il est bien, parce que s'il est pas bien, je peux pas le balancer. En vrai, je mourrai dans 10 ans, je sais pas du tout, parce que moi, je fais pas vraiment du rap pour percer. Je fais plus du rap pour moi. Genre, quand je suis content d'un truc, je le poste. Mais je vais pas me dire, ouais, il faut que je fasse ça parce que ça, les gens ils aiment bien ça en ce moment et tout. Je fais ce que je veux faire moi. Si les gens kiffent, c'est carré. Mais si les gens kiffent pas, c'est pas grave. Moi j'ai kiffé ce que j'ai fait, je me suis mis à fond. Je trouve que j'ai bien travaillé et du coup je le mets pour la postérité. Comme ça je pourrais réécouter les sons parce que tous les rappeurs écoutent que leurs sons, faut le savoir. Mais après, tu vois, là je suis encore dans mes études. J'espère passer en master, tu vois. Et peut-être que dans 10 ans, je serai plus dans la musique, je serai vraiment que dans le milieu professionnel, je sais pas du tout. L'avenir nous le dira, hein. C'est le mektoub, comme on dit.